L'œil, l'œil fixe, vif, attentif, sévère, pesant, transperçant, accusateur, qu'importe il est là, accroché au mur dans son joli cadre au-dessus de la cheminée. Dans l'atmosphère pesante et étouffée du petit salon, il est là, il vous regarde. Quelle que soit la façon, il vous regarde. Au début, vous n'y prêtez pas attention. Assis confortablement dans votre fauteuil préféré comme à l'accoutumée, un bon livre à la main, un verre de sherry posé sur le guéridon et le tic-tac apaisant de l'horloge qui vous berce doucement dans votre lecture. Puis au fil des jours, une petite gêne commence à se faire sentir, un malaise inexplicable, à peine palpable. Le temps passant, une sensation plus franche d'être épié se fait sentir. Vous vous retournez de plus en plus souvent, vous demandant à vous-même « Il y a quelqu'un ?» Non, non, tout va bien, tu es juste un peu fatigué. Mais rien ne cesse, au contraire, et la paranoïa s'installe petit à petit. Et là, cette fois, à voix forte et paniquée, vous criez « Qui est là? Montrez-vous !» Seul le tic-tac de l'horloge vous répond. Il vous semble plus fort. Il n'est plus du tout rassurant. Vous ne vous sentez plus en sécurité. La peur s'immisce en vous et vous tord le ventre. Votre cœur bat plus vite et une sueur glaciale vous couvre. Ne pas paniquer, surtout ne pas paniquer. Tout va bien. Une envie frénétique de vous mettre en sécurité s'empare de vous. Vous courez vers votre fauteuil si moelleux, si réconfortant, et le poussez de toutes vos forces dans le coin de la pièce, à l'opposé de la cheminée. À l'abri des deux murs, vous vous asseyez à reculons, vous levant au plus profond du siège. Le plaid remonté jusque sous votre nez, vous commencez à scruter tous les coins et recoins de la pièce, sans savoir exactement ce que vous cherchez, tout en ayant peur de le trouver. Et là, soudain, vos regards se croisent. Il est là. Il vous regarde. Cet œil auquel vous trouviez un regard insignifiant, presque vide, il est là. Il vous regarde et il ne vous quittera plus à présent. Soyez-en sûrs. Il vous fixe. On dirait presque qu'il vous sourit. Le sourire narquois de celui qui tient sa proie. Et la tourmente commence. Il devient accusateur et vous cherchez sans fin en vous quelles sont les raisons de ces accusations. Vous l'entendez rire de votre souffrance, il s'en repaît. Il vous semble même qu'il est de plus en plus grand, qu'il se rapproche de vous, prêt à vous engloutir. Vous sombrez doucement dans la démence. Il n'y a pas d'issue. Vos voisins, habitués à vos salutations journalières, ne vous croisent plus depuis des jours. Inquiets, ils viennent frapper à votre porte sans avoir de réponse. Mais la nuit tombée, on peut voir un filet de lumière passer sous votre porte, et lorsqu'on colle l'oreille, on peut entendre de petits cris entrecoupés de sanglots. Inquiets, ils se décident enfin à appeler les secours. Après avoir forcé votre porte, les urgentistes vous trouvent, recroquevillé dans votre grand fauteuil, amaigri et blafard, dans un état de démence avancée. Un flot de paroles incompréhensibles et inextinguibles s'échappe de votre bouche. Soudain, il s'interrompt un bref instant, lorsque vous prenez conscience de n'être plus seul pour crier, le visage déformé par la peur. « Vous le voyez? Vous le voyez? Il est là! Il est là, il nous regarde! Prenez garde, il vous sourit !» Le médecin vous rassure d'une voix douce. « Maintenant, tout va bien. Vous êtes en sécurité. On va prendre soin de vous. Vous avez besoin de repos dans un endroit calme. Ne vous inquiétez pas. On s'occupe de vous. » Lorsque des ambulanciers s'apprêtera à fermer la porte du petit salon, son regard sera attiré par un petit tableau étrange. Celui-ci est composé d'un œil en porcelaine orné de cils d'or. L'homme le trouvera à son goût
et pensera que là où se rend son propriétaire, il n'en aura guère besoin. S'assurant que personne ne le regarde, il le décrochera et le glissera sous sa veste, se disant qu'il sera très bien au-dessus de son lit. Une place de choix.